Nous sommes le lundi 12 juillet 2024. Chers amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur votre émission matinale, le meilleur réveil. Et voilà, nous lançons le numéro de cette semaine. Nous démarrons par le tout premier numéro de la semaine avec la revue des titres. C'est bel et bien la toute première rubrique de votre émission. Et l'exercice se fera avec Shamsdine Badarou qui est déjà sur ce plateau. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Toute l'actualité de ce matin est à suivre avec vous et nous démarrons par la revue des titres. C'était ça, Latifat Korinou. Bonjour, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et merci de prendre ce rendez-vous. On démarre ce matin avec le quotidien d'Akonaboué, la Guérit qui affiche en manchette. Hospitalisé depuis 2 semaines, Razaki Raji abandonné par sa famille politique. Djogbenou n'est certainement pas informé de l'état de santé du CA4 de Porto Novo. Toujours avec la Guérite à la fausse manchette du RO, interdiction d'ouverture et d'exploitation de salles de fête en bâche. Joël Alagbé salue la décision de Tonato. Les représentants de l'État doivent veiller à l'application de cette décision, recommande-t-il. Toujours avec la Guérite, à la deuxième une, le quotidien titre 4e édition de la rencontre annuelle des professeurs de philosophie engagés au Bénin. L'importance de la philosophie est reconnue. L'article est à lire à la page 6 du journal. 5e forum international de la démocratie participative en Afrique. Luc Setondi Atropo lance les réflexions sur la gestion des crises. Et à la page 5, on peut retrouver cet article santé, tout sur la fascite nécrosante. Le quotidien La Guérite s'en va pour le moment et on retrouve à Djatchen News de Gaspard Diamossi qui parle du bilan du festival des masques de Porto Novo et mon confrère titre l'image et la notoriété de la ville ont été renforcées d'ici le maire Chalma Nyankoti. 49e session plénière de l'APF, participation active et fructueuse de la délégation béninoise, concours de recrutement au trésor, nouveau report de la date de composition. News de Mas Gaspard Diamossi s'en va et on retrouve Dabarou, direction Parakou, donc pour promouvoir la gente féminine au Bénin. Le magazine L'Amazon Média voit le jour. Pour des jours ou des séjours, j'allais dire, inoubliables à Natitengou, le complexe, le bélier, le cadre qu'il vous faut. Le journal parle de nous à présent. Média au Bénin, Guérit TV Monde rouvre bientôt ses portes à Boycon. C'est bien sûr à partir du 1er octobre prochain. Le matin, 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Vlavonu signe un accord de coopération administrative avec le Parlement du Québec. Diakpata présent. FIDEPA 5 au Bénin, Cotonou, carrefour de la démocratie participative en Afrique. Le matinal, sécurisation de l'espace maritime de la zone E. Le Bénin, le Nigeria et le Togo se donnent la main. Fin réussi de l'opération SAF Domaine 3. La prime 49e session plénière de l'APF, participation remarquable de la délégation béninoise. L'affiche du jour. Reprise de l'usage des écoles pour des cérémonies festives au Bénin. L'autorité du ministre Saliman Karimou bafouée par certains directeurs d'école. Le patriote à présent, opposition béninoise. L'urgence de l'unification. On reste toujours avec le patriote Bénin, 3e mandat, Patrice Talon balise le terrain selon mon confrère. Filao News, titre manchette ce matin, coup de projecteur sur la nouvelle figure montante de l'opposition béninoise, l'honorable Wassagari Biyorsika Abdel Kamel, un modèle de leader engagé, un leadership qui dépasse les frontières du Bénin, un parcours académique exemplaire, un engagement professionnel au service de la nation, une voix critique au Parlement vers un avenir politique prometteur. La nouvelle tribune à présent, situation sociale inquiétante, le suicide, un problème de société grandissant
au Bénin. La boussole, à présent invité sur l'émission Cactus Table de OCFM, l'honorable Kamel Ouassagari dénonce le code électoral et le système partisan. Il appelle à la libération de Madougou, à Ivor, au retour des exilés et au dialogue. Le journal parle également de la commune d'Abomey-Calavi et titre « Blocage du développement de la commune d'Abomey-Calavi ». La secrétaire exécutive Laourou en cause, selon le maire à Ouandinou. Le potentiel présidentiel de 2026, Boko, Djogbenou, Wadaï, Atropo, Dagnon, Oudete, Achade, une course difficile à la Marina. Visa Info, fin de FIDEPA 5, Cotonou 2024, bâtir une Afrique plus forte, plus juste et plus inclusive, d'ici Luc Setonji. Atropo, le premier citoyen de la ville de Cotonou, reçoit des lauriers, nous apprend le journal. Défi Info, grave évasion fiscale dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici comment les exploitants des carrières de sable grugent l'économie de la commune. Le leader du jour parle du dégel de la crise entre le Niger et le Bénin et titre manchette, une rencontre officielle entre Tiani et Talon profile à l'horizon. On retrouve à présent ce journal qui paraît à Cotonou et à Parakou à partir de 7 heures. Il s'agit de Matin Libre qui célèbre aujourd'hui 10 ans d'existence. Et le journal titre « Média au Bénin, Matin Libre, 10 ans sans discontinuer », s'exclame mon confrère. Témoignage des lecteurs de tous bords. Député Bokor Soulé, Mariam Moukoré. Nul ne peut se passer de Matin Libre aujourd'hui. Député Abdoulaye Gounou, je les vois du côté de l'opposition que de la mouvance. Claudine Prudencio, en 10 ans, ce journal a su gagner la confiance de ses lecteurs. Rigobert Orougani, PCA, Social Watch Bénin, Matin Libre est l'un des quotidiens béninois les plus lus. Noël Tchadaré, un journal qui fait un gros effort, voilà, d'équilibre de l'information. Le mot des responsables et journalistes. Toutes ces informations sont à retrouver à la page 2 du journal. Et puis la réflexion sans fioritude de mon cher confrère Massim Thibozo qui parle de 10 ans de Matin Libre et titre 10 ans, un label. On termine ce matin Latifat Kouenou avec La Nation. La Nation qui parle donc de cette information. Renouveau de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation mieux valorisée. Nous allons terminer définitivement ce matin, Latifat, avec le quotidien Maison. Retour donc sur la une du quotidien La Guérite. Interdiction d'ouverture et d'exploitation de salles de fête en bâche. Joël Alagbé salue la décision de Tonato. Les représentants de l'État doivent veiller à l'application de cette décision. Recommande-t-il santé tout sur la fasciste nécrosante. Et en manchette, le journal livre ce matin hospitalisé depuis 2 semaines. Razaki Raji abandonné par sa famille politique. Djogbenou n'est certainement pas informé de l'état de santé du CA4 de Porto Novo. On reste toujours avec La Guérite, 4e édition de la rencontre annuelle des professeurs de philosophie engagés du Bénin. Le journal titre « L'importance de la philosophie reconnue ». 5e forum international de la démocratie participative en Afrique. Luc Setonji Atropo lance les réflexions sur la gestion des crises. Voilà, c'est bien élastique ce matin. En tout cas, et pour la présentation de l'actualité de ce matin, nous rebondissons sur la manchette de La Guérite. Hospitalisé depuis 2 semaines, Razaki Raji abandonné par sa famille politique. Le quotidien La Guérite en a parlé ce matin. Latifat Kouenou, c'est Eza, le chef du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo, Abdul Razak Raji, plus connu sous le nom de Sortier, traverse actuellement une période particulièrement difficile. Selon Guérite, selon le quotidien La Guérite, ce membre dévoué de l'Union progressiste, le renouveau, gravement malade, ce qui l'empêche désormais même de se déplacer. En effet, il perd progressivement l'usage, je dis bien, il perd progressivement l'usage de ses membres du côté droit, une situation préoccupante qui laisse cet homme pilier
entier de sa communauté et de son parti dans une grande détresse, d'autant plus que sa famille politique semble l'avoir oublié. Le journal a bien précisé, semble l'avoir oublié. Hospitalisé, donc, comme vous venez de le dire, depuis 2 semaines, Abdul Razak Radji n'a reçu aucune visite ou manque de soutien de ses camarades de lutte, rapporte donc ce matin le quotidien d'Akonaboué. Le journal poursuit ou ajoute que le président du parti, Joseph Djogbenou, connu pour son sens du devoir et de la solidarité, n'a probablement pas été informé de l'état de santé du CA Abdul Razak Radji. Il est certain qu'une fois averti, il agira rapidement pour apporter l'attention et le réconfort nécessaire à son camarade de lutte, Latifat Korinou. Autre actualité, une date est retenue pour les examens nationaux de licence. Les examens nationaux de licence session unique de 2024 vont démarrer à partir du mercredi 14 août prochain. L'annonce a été faite par une note de service du directeur adjoint de cabinet de Mme Eleonore Yahi Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon la note portée à l'attention des candidats, les compositions vont durer environ 1 mois et prendront fin le 13 septembre de cette année. D'une date à une autre, celle du concours de recrutement au Trésor a été reportée. Selon le communiqué ministériel, la date de composition initialement fixée au 24 août a été reportée au 31 août prochain. Ce report permettra donc aux candidats n'ayant pas été en mesure de fournir les casiers judiciaires dans les dossiers de le compléter. Ils sont priés de soumettre ce document entre le lundi 12 aujourd'hui et le mercredi prochain. Donc, le ministre a notifié que la liste finale des candidats retenus sera mise à disposition sur le site web du ministère du Travail et de la Fonction publique. Hors de nos frontières, au Nigeria, le président Bola Tinubu reste campé sur ses positions alors que le mouvement End Bad Governance s'achève. Il a le feu aux fesses, mais le chef de l'État nigérian se mure dans le silence depuis son discours du dimanche 4 août dernier. Le mouvement contre la mauvaise gouvernance s'est achevé ce samedi 10 août 2024 après 10 jours où plus ou moins agité dans tout le Nigeria, traditionnellement bastion de l'agitation sociale. Le sud-ouest Yoruba s'est mobilisé sans trop de violence ni pillage dans 4 États et surtout à Lagos. Le sud-est a totalement ignoré la manifestation. Plusieurs figures de la communauté Igbo avaient incité au boycott pour éviter de devenir des boucs émissaires. La situation a tourné quasi à l'insurrection dans le nord, Aoussa et Peul, où plusieurs gouverneurs ont dû décréter le couvre-feu. Beaucoup de cortèges pacifiques se sont transformés en scène de pillage. L'apparition de drapeaux russes largement commentés dans la sphère politique n'a pas occulté la mort de dizaines de manifestants tombés suite à des tirs présumés de la police ou de l'armée. Ces 10 jours de contestation sont la preuve que le Nigeria va mal et très mal d'ailleurs. Latifat Korinou. Shamsadine Badaro, c'est terminé pour ce matin. Merci à vous. C'est moi. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission tout juste après ceci.